Bonjour à tous, c'est Crypto Kaiser, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Kaiser News Flash. Je vous le rappelle, nous sommes mardi numéro 118. Alors le mindset, faites très attention au mindset. Je sais qu'il y a des cryptos qui pump, je sais que vous voulez acheter des cryptos qui pump, mais le fait qu'il y ait des cryptos qui pump n'implique pas que vos cryptos ne vont pas pumper également. Vous voyez, toutes les cryptos ne pumpent pas en même temps. Donc faites très attention au FOMO, c'est extrêmement important. Alors est-ce que le Bitcoin va monter? Est-ce qu'il va descendre? Est-ce qu'il va latéraliser? Bref, on va essayer de voir ça ensemble avec l'analyse graphique. On va voir les cryptos qui performent, les cryptos à potentiel, etc. Je vous propose de démarrer dès maintenant. On y va. Les amis, avant de commencer, vous savez ce que je vais vous dire, mais ça reste très important. N'oubliez pas de liker, de mettre un commentaire et évidemment de vous abonner à la chaîne. C'est toujours très important, vous le savez, pour une petite chaîne comme la mienne. Sur ces bonnes paroles, je vous propose de démarrer avec un Bitcoin à 34 949 $ quand même. Donc pas de retracement pour le moment, c'est ça qui est pas mal. L'Ethereum, lui, 1892 $. Il a bien augmenté, l'Ethereum, attention. Il a commencé à prendre son envol, ça c'est parfait. La capitalisation du marché global crypto à 1h du matin. Pour rappel, je ne m'intéresse qu'aux clôtures journalières et hebdomadaires. Donc 1383 milliards de dollars, on est toujours très proche des 1400 milliards de dollars. C'est très bon ça, 0,91% en plus depuis la dernière clôture journalière. Le Bitcoin a progressé de 0,02% et l'Ethereum de 0,14%. Mais ce qu'on peut voir sur la répartition, c'est que le Bitcoin a un petit peu perdu du terrain, vous voyez. Il occupe maintenant moins de la moitié de la capitalisation globale crypto à 49,5%. Donc l'Ethereum, quant à lui, occupe 16,5% et les altcoins 34%. C'est les altcoins qui ont bien augmenté, ça se voit d'ailleurs ici avec 2,61% d'augmentation par rapport à la dernière clôture journalière, l'Ethereum 0,14 et le Bitcoin 0,02. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons un retracement au niveau de la dominance du Bitcoin. C'est normal parce que c'est lui qui a le moins bien performé. C'est ce qui était attendu, pour rappel, une respiration, peut-être un overlap ici, on revient taper la bande supérieure ici pour après repartir vers le nord, c'est tout à fait possible. Nous allons voir ça tout à l'heure avec l'analyse graphique. Côté sentiment crypto, le fameux Fear and Greed. Nous sommes à 68, on a perdu 6 places, c'est parfait. Nous revenons dans la zone d'euphorie sans être en extrême euphorie. Pour rappel, extrême euphorie, c'est là qu'il faut commencer à vendre, parce que c'est là qu'il y a une espèce de FOMO, donc il faut vendre. Alors plutôt d'ailleurs dans ces zones-là, moi je préfère rester dans l'euphorie, dans le neutre. Ça, je trouve ça parfait. On a juste à constater que nos cryptos pump, point final. Par rapport au rouge, c'est bien aussi, c'est le bear market, c'est là où on peut acheter des cryptos à bas prix, etc. Tout le monde a peur, c'est pas mal. Donc ici, pour moi, c'est très bien, on constate. Alors, attention, c'était l'objet de mon introduction, c'est vrai que il y a pas mal de cryptos qui pump, d'accord? Et forcément, quand il y a une crypto qui pump, tout le monde en parle. Je vous l'avais dit, je le savais, cette crypto elle pump, c'est pas fini, fois 1000, fois 10 000, fois 100, enfin bref, maintenant on met des fois un peu n'importe comment. Et ça crée vraiment un FOMO. Et il ne faut pas vous dire, oh là là, ça y est, vite, elle a bien pumpé, mais je vais louper le train, donc je vais en acheter quand même, on ne sait jamais, sans regarder le graphe, etc. C'est pas parce qu'une crypto pump que la vôtre, elle ne pumpera pas. Il faut détenir, pour rappel, 75% de crypto verte. Vous vous rappelez de votre portefeuille, 15% de crypto orange, 10% de crypto rouge. Si vous avez tenu cette règle, les cryptos vertes, ce sont des bons projets. Donc de toute façon, leur tour viendra à un moment donné. C'est juste une histoire de timing. Pour la plupart, leur tour viendra. Il y en a peut-être quelques-unes qui font exception, mais en général, ça pumpera. C'est une question de timing. Elles ne peuvent pas toutes pumper en même temps. Et heureusement, parce que ça s'appelle un bull run. Et est-ce que nous sommes en bull run? Non. Donc il y a quelques projets comme ça qui pumpent. Et ça peut être dû à un contexte, ça peut être dû à une communication sur les réseaux sociaux par rapport à une nouvelle release qui sort. Voilà, il y a plein de facteurs pour lesquels il y a des cryptos qui pumpent, un partenariat, des choses comme ça. Donc surtout, ne vous formalisez pas et ne vous dites pas, cette crypto elle pump, je vais donc retirer, revendre mes cryptos que j'ai qui ne pumpent pas pour réacheter la crypto qui est en train de pumper, qui a déjà fait 40%, vous voyez ce que je veux dire? Parce que la crypto que vous avez revendue, son tour viendra également de pumper. Et là, vous serez dégoûté parce que la crypto que vous aviez va pumper et l'autre que vous avez acheté, elle va retracer. Cas typique. C'est ce qu'on appelle le FOMO. Et dans le FOMO, il faut faire attention. Voilà, c'était juste la petite mise en garde parce que voilà, j'en vois beaucoup. C'est vrai qu'il y a pas mal de projets qui me pumpent. Vous avez Akash Network, vous avez Algoric, vous avez BitTensor, vous avez Link, etc. Mais il y en a qui pumpent et les autres pumperont également. Moi, j'ai pas mal d'atomes aussi. Ça pumpe pas pour le moment, mais je vais pas revendre mes atomes. Vous voyez, il faut juste, c'est une histoire de timing. On attend tranquillement. On est dans une période qui est propice à l'attente. Donc, il ne faut pas s'énerver.
Côté Fear and Greed, comme vous pouvez le voir, maintenant on est quasiment plein au niveau de notre trendline. Nous avons bien, depuis l'annonce des ETF, etc., on voit bien la belle progression que nous avons. Nous avons atteint un niveau idéal, hein, j'ai envie de vous dire, les 70, on consolide autour de ce niveau. Bref, parfait. Alors rapidement, altcoin saison, bitcoin saison. C'est pareil, j'entends beaucoup dire, ça y est, c'est la altcoin saison, ça pump de partout, etc., etc. Non, 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 c'est pas pour moi la altcoin saison, hein. Déjà, il faut, avant une altcoin saison, pour moi, il faut qu'il y ait une bitcoin saison. Il faut que le bitcoin mène la danse, et puis après, ce sont les altcoins. Une altcoin saison, c'est tous les altcoins qui pumpent en même temps. Vous voyez? Là, j'ai plutôt l'impression qu'effectivement, il y a une remise à niveau, en fait, de certains projets crypto qui étaient peut-être trop sous-évalués. Ils reviennent à niveau pour préparer la future altcoin saison. Vous voyez? Mais à mon sens, ce sera déjà le Bitcoin. C'est lui qui va pour le moment driver le truc, les ETF. Beaucoup d'investissements vont arriver dans le Bitcoin, peut-être même dans Ethereum. Alors vous allez me dire, oui, Ethereum, c'est le roi des altcoins. C'est pas faux, c'est vrai. Il y a beaucoup d'altcoins qui sont sur Ethereum, donc forcément, ça va les faire pumper. Mais je pense quand même qu'avant, il y aura Bitcoin, parce que ce sont les ETF Bitcoin avant tout. Derrière, il y aura Ethereum, parce qu'on parle également des ETF Ethereum. Et dès qu'Ethereum partira, je pense que les autres cryptos partiront également. Enfin, c'est ma vision, mais bon, voilà, je la partage avec vous. Donc ici, voilà, c'est pour ça que moi je vous dis, là, on va être dans un no man's land, en fait, entre les deux. Là, on est ressorti de la Bitcoin saison, on peut tout à fait retourner avec. On va retourner d'ailleurs dans la Bitcoin saison quand il y aura vraiment un bull run du Bitcoin avec les ETF, etc. Je pense qu'on reviendra ici. Et puis ensuite, une fois que le bull run du Bitcoin sera terminé, on pourra repartir vers la altcoin saison. Vous voyez? Donc ça se fait par étapes, c'est pas encore pour tout de suite, mais par contre, impression qu'il y ait des altcoins qui pump, ça fait toujours plaisir. Ensuite, je continue, donc l'analyse graphique. Bien, en fait, c'est exactement ce qu'on se dit depuis quelques Kaiser News, hein. Donc nous avons la lagging span qui est ici. Donc ici, hein, pas de problème par rapport au prix. 3 bougies vertes, ça c'est super. N'oubliez pas qu'après 3 bougies vertes, en général, on a une bougie rouge. Les prix sont au-dessus de la Teican, sont au-dessus de la Kijun, on est au-dessus du nuage hebdomadaire. La lagging spine est toujours dans le nuage hebdomadaire. C'est le seul point, il faut attendre qu'elle traverse ce nuage hebdomadaire pour pouvoir se dire qu'on a une tendance haussière à moyen terme sur le Bitcoin. Ici, c'est une SSB qu'on a sur le nuage hebdomadaire. Donc à mon sens, il va y avoir conflit ici. La lagging spine va rebaisser. Si la lagging spine baisse, les prix vont baisser. Et on aura finalement notre fameux retracement. Ça fait longtemps que je vous en parle. Mais pour moi, on va retracer soit au niveau ici du nuage mensuel. Donc ça sera à peu près vers les 32 500, 32 700. Soit même à ce niveau-là, hein, on peut tout à fait traverser le nuage mensuel ici et venir heurter ce niveau des 31 848 et 32 000 qui correspond à ce plat de nuage hebdomadaire qui est aussi un niveau très important qu'on avait d'ailleurs touché ici. Donc voilà, donc à mon sens, quand même, il y aura un retracement à prévoir jusqu'où minimum ici, maximum là pour moi, et puis après on repartira en or avec beaucoup plus d'amplitude. Voilà. Enfin, on repartira en or avec beaucoup plus d'amplitude et on ira travailler cette zone. Parce que pour moi, je ne pense pas qu'on va la passer one shot non plus. Vous voyez, je pense qu'on va travailler pour après pouvoir la passer. Et on continuera comme ça à osciller avec la limite haute, à mon sens, des 42 248 $ pour le Bitcoin. Voilà. Et côté Ethereum, alors déjà, ce qu'on peut voir, et ce qui est quand même sympa, donc 3 bougies vertes, très bien. Je pense qu'on aura un retracement ici. Alors, attention aussi, ce qui favorise mon sentiment par rapport à un éventuel retracement, c'est qu'en daily, là, ici, en hebdomadaire, la Kijun est au même niveau que la Teican. Donc là, on est pas mal, pas de souci. On va rester dans cette zone-là. Mais on peut tout à fait osciller comme ça. Et en daily, par contre, on a vraiment la Teican qui est loin de la Kijun, hein. Donc quand c'est assez loin comme ça, logiquement, la Teican doit se rapprocher de sa Kijun. Et dans ces cas-là, si la Teican se rapproche de sa Kijun, dans ces cas-là, effectivement, les prix accompagnent la Teican. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à mon avis, c'est un peu suracheté quand même, hein, le Bitcoin, hein, je vous le dis. Donc c'est pour ça que je pense, en plus, cet argument me fait pousser pour un retracement du Bitcoin. Et côté Ethereum, du coup, 3 bougies vertes, donc ça c'est pas mal. Nous avons pour le moment dépassé notre niveau des 1870. On a quand même clôturé au-dessus, ça c'est très très bien. Paf, il a déjà fait office de support, comme vous pouvez le voir ici. Ça, c'est pas mal. Et du coup, maintenant, ça serait bien qu'il puisse repartir un petit peu vers le nord, hein, l'Ethereum. S'il arrive à repartir, ne serait-ce qu'un petit peu, une petite impulsion, derrière, il n'y a rien qui le freine, hein. La lagging spine, ici, à mon avis, elle va repartir vers le nord. Elle ne va pas essayer de franchir la Teican. Je pense qu'elle y est presque. Donc, je pense qu'elle va quand même essayer de repartir vers le nord. Si elle repart vers le nord, on a de la place ici. Les prix, on a de la place. On est au-dessus de tout. Donc, pour moi, l'Ethereum, là, il se sort très très bien d'un mauvais pas dans lequel il était. Il peut pousser encore vers le nord, hein. Il a de la place, hein. Bon, après, ça dépendra aussi d'éventuels catalyseurs externes, etc. Ça, évidemment, on peut pas prévoir l'imprévisible. Mais bon, pour le moment, j'ai envie de dire que ça, c'est pas mal. Et surtout, hein, lorsque le Bitcoin retracera, c'est ici qu'il faudra se positionner sur d'éventuels cryptos que vous n'auriez pas pris.
Vous voyez, mais vous ne positionnez pas maintenant, c'est au plus haut. Bon, ensuite, le calendrier économique, on va avoir Monsieur Powell qui va parler mercredi, donc il va parler à 15h15, donc ça c'est pareil. Et il va parler également d'ailleurs jeudi à 20h, donc ça c'est pareil, il faut bien écouter parce que, quoi qu'on puisse se dire, hein, toujours la bataille entre l'économie et l'inflation. Pour le moment, le maître mot, c'est de combattre l'inflation. Et c'est vrai que l'inflation a une incidence sur les cryptos, ça c'est un fait. Après, est-ce que l'économie a une incidence sur les cryptos? Parce que si on combat l'inflation, ça sera au prix d'une économie moindre. Pas d'une récession, mais presque. Et du coup, est-ce que ça va influencer sur les cryptos? Moi, j'ai presque tendance à dire que peut-être pas pour le moment, parce qu'on a encore une décorrélation, à mon sens, hein, entre les cryptos et le trading. Mais par contre, quand il y aura les ETF, etc., là, il y aura une synergie entre, pour moi, le trading et les cryptos. Et là, du coup, il pourrait y avoir une influence. Allez, je continue maintenant avec l'analyse du top 15 crypto. Beaucoup de verts, hein, c'est ça qui est sympa quand même, hein. On a 8% ici, XRP. C'est vrai que le XRP, il a très très bien performé. Bon, là, en ce moment, pendant que je tourne la vidéo, il est en train de retracer, mais c'est tout à fait normal. Quand une crypto pump, derrière ça retrace, hein, je vous le dis à chaque fois, mais je vous le redis encore. Solana qui a repris 2%, ça c'est pas mal aussi Solana. Lui, mine de rien, il grignote, hein, 17 milliards déjà lui. Hein. Très bien. Cardano, c'est pareil. Il place ses pions dans l'ombre, 12 milliards. Cardano, 12 milliards. 9e, et 9e bien assis, hein, vous voyez, parce que le Dogecoin, lui, il a 10 milliards, donc mais il carbure bien aussi le Dogecoin. Hein. 7%, Toncoin aussi. Toncoin, par exemple, j'aimerais bien en avoir du Toncoin, mais j'ai pas encore trouvé de point d'entrée. J'attends mon retracement pour peut-être en prendre un petit peu du Toncoin. 7%, très bien. Le Tron, il n'a pas évolué. Le Tron, là, c'est vrai qu'il est un petit peu poussif en ce moment. Chainlink, il a pris 6%, tout comme le Polygon. Les deux là, ils ont bien augmenté. Et Polkadot, 4%. Voilà pour ce top 15. Parfait. Je continue maintenant avec les cryptos qui ont le mieux performé. Les 3 crypto, le mardi, je vous rappelle, c'est un peu plus light. Donc, capitalisation 1, 250. C'est ce que moi, je considère quand même comme des beaux projets. Des projets un peu plus safe, d'accord ? Et donc ici, c'est pour ça que je vous dis, il faut avoir 75% minimum de votre portefeuille et dedans 50% de BTC ETH. Ce sont quand même les cryptos qui sont, les moins risqués et qui ont quand même énormément de potentiel à mon sens. Hein. Donc sinon, qu'est-ce qu'on a? On a Blur. Alors Blur, c'est vrai qu'on en parle d'ailleurs beaucoup en ce moment. Hein. 33% d'augmentation au niveau du prix, 24 places en plus, 35% au niveau de l'indice supply, 312% de volume en plus. Donc ça, c'est une marketplace, hein, maintenant qui est devenue très célèbre, hein, NFT évidemment, qui concurrence énormément d'ailleurs OpenSea de par ses frais qui sont beaucoup moins élevés. Ensuite, on a The Graph qui a pris 24% et 7 places en plus, 93% au niveau de l'indice supply, c'est pas mal du tout. Donc ça, c'est un protocole hein, qui permet d'interroger et de visualiser les données des blockchains. Et ça se fait au travers d'API, c'est très simplifié pour les développeurs, du coup c'est beaucoup plus simple d'accéder aux données d'une blockchain à travers ces API. Voilà, ça me rappelle un peu Covalent, qui est un peu dans le même style, sauf que Covalent c'est une seule API unifiée. Ce sont des beaux projets, tout ça, tout ce qui est pour interroger les blockchains de toute façon, de façon simple. C'est vrai que ça a le vent en poupe, c'est un peu comme les oracles, là, on en a toujours besoin, on a toujours besoin aussi de données réelles, etc. Donc voilà. Vulcan Forge qui a pris 17%, 21 places en plus. Alors ça c'est quoi? C'est une plateforme NFT vraiment dédié hein, au jeu. Donc on peut faire des ventes de NFT, on peut également faire des enchères de NFT. Ça marche sur Polygon, sur la Binance Smart Chain et sur VeChain. Allez, je continue maintenant avec les tokens Orange, pas plus de 15% de votre portefeuille, qui ont bien performé. Apollo X qui a pris 52%. 4% par contre ça reste faible, attention au niveau de son indice supply, il ne faudrait pas se faire diluer non plus. 411% au niveau de l'augmentation de volume. Ça c'est un DEX avec du trading on-chain, c'est sur la BSC. Alors attention, on peut utiliser des leviers jusqu'à x50. Moi évidemment je ne le vous conseille pas, on peut faire des ordres limites également. Il y a du staking, du token, hein, 30% sur l'APX, c'est pas mal. Voilà, il y a également des compétitions de trading, tout ça. Donc c'est vraiment axé sur le trading on-chain, hein, clairement. Ensuite, on a Kin qui a pris 88 places, 42%, 100% au niveau de la supply. Ça, c'est très bien, c'est-à-dire que l'ensemble des tokens sont en circulation. Et Kin, du coup, ça, c'est vraiment une monnaie numérique hein, qui est distribuée d'ailleurs aux développeurs et aux créateurs. Tous ceux qui participent finalement autour de l'écosystème Kin pour le faire vivre. Et donc, eux, ils reçoivent en récompense du Kin, tout simplement. Ensuite, nous avons GameFi qui a pris 76 places. Ça, c'est pas mal. 37% au niveau de l'augmentation de son prix. Très, très bien. 73% au niveau de la supply. Ça, c'est parfait aussi. Belle augmentation de volume également. Alors, GameFi, il y a deux facettes.
il y a vraiment une facette qui est une plateforme d'investissement. Et je pense que d'ailleurs, c'est le cœur un peu de GameFi maintenant. Hein, c'est vraiment l'investissement. Donc, ça propose des ICO. Hein. Pour rappel, c'est la vente de tokens pour la première fois au public. D'accord? Donc, on en voit beaucoup d'ICO. Mais il y a également les INO. C'est l'Initial NFT Offering. C'est la même chose que les tokens. Enfin, c'est la vente de NFT pour la première fois au public. Voilà. C'est comme les tokens, sauf que c'est des NFT. Bon. Ça propose les deux, du coup, ok. Mais il y a quand même pas mal de projets hein, dans les launchpads. Hein. Ils ont récupéré, je crois que ça doit être dans les 12-13 millions déjà de dollars de financement pour les projets. Donc ça marche quand même pas mal avec des beaux ROI pour les projets. Donc allez voir hein, si le côté investissement vous intéresse. Et donc il y a également une facette plutôt gaming où là ça devient finalement un hub avec tous les jeux du moment, les jeux les plus plébiscités, les plus appréciés, etc. avec un lien à chaque fois pour accéder au jeu. Et puis on peut également, pour la petite histoire, staker le token Gafi. Je ne sais plus exactement combien on garde en rewards, mais bon, sachez que c'est possible. Et je vais continuer maintenant avec les tokens rouges. Rouge, donc ça c'est les tokens évidemment un peu plus risqués, hein, pas plus de 10% dans votre portefeuille. Nous avons REN BTC. Bon, ça méfiez-vous quand même hein, au niveau de l'augmentation de son prix. Bon, après, il y a eu quand même 118 000 dollars de volume, hein, c'est-à-dire qu'il est passé à travers les garde-fous, ce token-là, parce que logiquement, hein, les tableaux ici sont conçus pour filtrer les pump and dump, mais c'est vrai que le volume minimum pour y accéder, c'est 50 000 dollars. Alors, on a quand même 118 000 dollars de volume sur une journée, ce qui est quand même pas mal. Bel engouement autour de REN BTC, il a pris 1039 places au niveau du classement, et puis on a un indice supply de 100%, donc tous les tokens émis sont en circulation. Voilà, donc ça forcément ça aide. Et donc le REN BTC, ça c'est quoi? C'est un protocole qui permet la communication inter-blockchain. Ensuite, nous avons le CryptoPowerCoin qui a pris 330 places, hein, 123% au niveau de l'augmentation de son prix, c'est énorme. Pas mal, hein. J'en avais parlé en plus, hein, il y a 3 ou 4 Kaiser News de celui-ci, hein, 100% au niveau d'indice supply, parfait. Et ça, c'est un meme coin. C'est un meme coin qui est vraiment, qui se prétend être pour la cause animale. Donc effectivement, ceux qui achètent du CPRC participeront au financement de refuges, etc. pour les animaux. Ce que je vous avais dit, moi quand même à l'époque, ça c'est sur le papier, mais rien du tout qui a été fait. C'est prévu pour 2025-2026, ce genre d'investissement dans les refuges. Entre-temps, ils expliquent qu'ils vont vendre leurs coins, etc. Donc là, c'est vraiment leur fer de lance, ils communiquent là-dessus. Bon, ça a marché, hein, 123%. Hein, voilà, comme quoi, des fois, il ne faut pas être trop littéraire et chercher la petite bête. Hein, la spéculation, ça marche aussi très bien. Et le LimeWire qui a pris 216 places, 80% au niveau de l'augmentation de son prix. Par contre, attention, hein, 5% au niveau de la dis-supply, ça, il y a quand même un risque qu'on se fasse diluer là-dessus. Alors, le LimeWire, ça, c'est vraiment une IA qui est génératrice, alors déjà d'images, déjà. Et puis plus tard, il y aura l'audio et puis les vidéos. Et donc l'objectif c'est quoi? C'est qu'on puisse générer des images à partir de l'IA de LimeWire. Et à partir de là, avec nos fans, parce qu'on peut créer une communauté sur LimeWire, hein, c'est un peu social aussi, c'est un réseau. Et du coup, avec nos fans, on pourra derrière vendre les images que nous avons générées avec l'IA. Ok, donc c'est même pas à nous de les faire, on demande à une IA de les faire pour les vendre à nos fans. C'est pas beau ça? Et du coup, on va toucher même pas mal de pourcentage par rapport à nos ventes, 90% je crois, des choses comme ça. Alors évidemment, eux, ils vont se prendre aussi hein, une participation sur les ventes, bien évidemment. Et par contre, alors c'est gratuit pour générer les images jusqu'à, je crois que c'est 20 images par jour. Et puis sinon, si vous voulez faire plus que ça, il faut l'option payante à 9,99 par mois. Et puis on peut du coup utiliser jusqu'à, je crois, générer jusqu'à 2000 images, etc., etc. Puis tout ce qu'il y a aujourd'hui, la génération d'images, c'est vrai que ça commence à être accessible au grand public, donc pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, 80%, c'est déjà très très bien, avec un volume quand même conséquent, hein, 3 millions, il faut quand même le savoir. Ok, voilà, je continue donc maintenant avec les tokens tendance, c'est-à-dire les tokens qui ont été le plus recherchés sur CoinGecko à travers le globe sur la journée d'hier. Donc nous avons Tectum qui a perdu 9%, très bien, il a perdu 35 places. Ça a l'air pas mal, hein. Bon après j'ai pas pu tester parce que c'est vraiment une solution, un protocole qui est pour les entreprises. Et le protocole, il est destiné à remplacer la solution Swift. Pour ceux qui travaillent dans les banques, je pense que vous connaissez le Swift. C'est vraiment utilisé pour les paiements interbanques, etc., à l'international et tout ça. Et donc nous avons Ripple d'ailleurs, hein, qui concurrence le Swift aujourd'hui et qui même d'ailleurs prend des parts de marché, donc ça c'est pas mal. Le Lightning Network aussi, avec Bitcoin. Et donc Tectum, ils se mettent également dans ce créneau-là avec leur solution de paiement, c'est le SoftPay, quelque chose comme ça. Ce moyen de paiement, il s'appuie sur Tectum, qui est une blockchain extrêmement rapide, plus d'1 million de transactions secondes, au dire des développeurs et tout ça, au dire du site. Effectivement, moi j'ai lu un peu le white paper, c'est assez technique, mais ils savent de quoi ils parlent. En tout cas, ils ont l'air de savoir de quoi ils parlent. Mais encore une fois, je peux pas tester le produit, je peux pas jouer avec, donc c'est un petit peu délicat.
Mais après, les cryptos, c'est aussi pas mal de spéculation. Je pense qu'il faut le suivre. Je l'ai mis dans les projets à suivre, celui-ci, voir comment ça communique, etc., voir comment ça évolue. Dino LFG, hein, je pense que vous voyez à quoi ça ressemble. Là, c'est un bon vieux memcoin, représenté par un petit dino, ok, super. Et donc, voilà, il voulait un petit peu se différencier. Donc, on peut faire du shopping, on peut faire du staking, on peut faire pas mal de choses avec ce Dino LFG, avec ce memcoin. 58 places en plus, 19%. Bon. Et puis nous avons le Yale Guild Games qui a bien performé. Hein, je me rappelle quand on l'avait découvert, celui-là était à plus de 1000. Hein, maintenant il est à 394. Hein, ça c'est vraiment bien. Ça regroupe différents guilds hein, pour le gaming Web3. On parle beaucoup de guilds là-bas. C'est des groupes de personnes un peu à l'international qui s'unissent dans l'univers des jeux. Et donc ils s'unissent du coup pour jouer à des jeux évidemment Web3. Pour apprendre aux gens un petit peu aussi à jouer sur des jeux Web3, à les aiguiller, à les aider. Voilà, c'est des sortes de groupes qui se créent comme ça. Et c'est vrai que les guilds, c'est assez puissant hein, dans le domaine du gaming. Et donc, voilà, 18% en plus. 170. Par contre, attention, un supply trop faible. Hein, 19%, on peut se faire liquider aussi. Allez, je vous propose maintenant de terminer avec les tokens à potentiel. Donc, bon, c'est vrai que nous les voyons plutôt le samedi, hein, les tokens à potentiel. Le générateur nous a mis en lumière PP. C'est vrai que depuis pas mal de temps, il commence à repumper celui-ci. Domani Protocol, ça, c'est de la tokenisation d'assets. Donc, forcément, ça, c'est dans l'air du temps, notamment pour le prochain bull run, RWA, etc. Et AirTor Protocol, ça, j'en ai pas mal parlé aussi de celui-ci. Ça renforce le réseau Tor. Hein. C'est-à-dire que ça permet à... le réseau Tor, ça permet à chacun de naviguer de manière anonyme. Ça, je pense que vous le savez. Mais le AirTor Protocol, en fait, ça récompense chacun des relayeurs Tor pour leur activité qu'ils ont justement sur le réseau. Et d'ailleurs, ils ont même introduit les hotspots Tor qui permettent justement d'utiliser le réseau Tor. SmartDex, toujours très bien. Alors SmartDex, attention, grosse nouvelle, hein, ils ont fait un partenariat avec Inch Protocol, il faut le savoir. Donc ça ouvre pas mal le champ des possibles pour SmartDex. Donc Inch Protocol, c'est un agrégateur de DEX pour ceux qui ne savent pas. Et du coup, SmartDex pourrait être accessible par pas mal d'applications décentralisées. Du coup, donc ça ouvre le champ des possibles. C'est une très très bonne nouvelle. C'est vrai que le token a encore pris depuis cette nouvelle-là. Donc SmartDex, toujours très bien, pas de problème. Ils sont encore en train de préparer des choses. Je pense qu'il y a des choses qui vont sortir incessamment. À regarder SmartDex. En tout cas, ils sont vraiment focus sur 2024. Ils sont à fond. Je ne sais pas ce qu'ils vont nous sortir en toute franchise. Mais les connaissances, ça ne pourrait être que bien. Mefree, WinAir, Lootboat, Crockboat, pareil. WinAir, j'avais pris ATP parce que ça avait quand même bien monté. Hein. C'est pareil, quand vous faites des gains, prenez des TP parce que tant que vous n'avez pas pris de TP, vos gains, ils sont fictifs, voyez. Bon, Crockboat, je vais l'éliminer parce qu'il ne me reste plus rien de Crockboat, c'est quasiment la fin. Lootboat, il se bat, Lootboat, hein. Il monte, il redescend, il monte, il descend, il se bat, je le garde. Faut pas vendre à perte, hein, je le garde. Pour le moment, je suis en perte sur Lootboat. Et Mefree, il me reste que 25% de mes tokens. Mais j'ai bien gagné aussi avec Mefree, donc c'est pour ça que je peux pas lui jeter la pierre. Là, il est reparti un peu dans les bas-fonds, à voir s'il va... Donc là, typiquement, dans ce genre de situation, autant attendre. Moi, dans mon plan, je sais que il devrait y avoir un bull run qui va arriver. C'est mon plan, voilà. Donc comme je pars de cette hypothèse, logiquement, ces cryptos devraient pumper dans le futur. Alors si c'est pas maintenant, il faut savoir être patient. Donc je les garde au chaud pour le moment. Voilà, c'est terminé pour moi, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas qu'il n'y a aucun sponsoring dans cette vidéo. D'ailleurs, il y a un abonné qui m'a indiqué apprécier le fait que je n'avais pas de sponsoring. Et ça m'a fait plaisir parce que c'est quand même quelque chose qui me tient à cœur. Vous présenter des tokens sans être perverti par l'argent ou par des financements, etc. Il n'y a rien de tout ça, tous les tokens viennent d'analyse et c'est ça que je vous présente. Après, attention, hein, je vous propose et vous disposez, hein, c'est toujours la même histoire et surtout, il faut que vous fassiez vos recherches. Hein. Il y a plein moyen de faire des recherches. Vous avez des panels de crypto analysés, après vous analysez et vous prenez celles qui vous parlent le plus. Hein. Voilà, il ne faut pas acheter non plus bêtement, hein. Ça c'est hyper important. Je vous rappelle également qu'un like, un commentaire, etc. est fortement apprécié pour la chaîne, qui reste encore petite, mais qui deviendra grande. En tout cas, c'est tout ce que j'espère. Et je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à samedi. Bye bye.